Bon, je suis en train de bricoler, donc j'ai pris un vieux chapeau, étant donné que je vous ai dit que j'avais pas retrouvé l'un des accessoires pour le troisième make-up. J'aurais dû le commander sur AliExpress parce que du coup il était pas cher. J'ai pas trouvé à la Farfouille, j'ai pas trouvé à Jiffy et j'avais espoir de retrouver tout ça à Action. Malheureusement, quand j'y suis allée, eh bien, ils avaient déjà enlevé une partie des produits Halloween et ils étaient déjà dans les rayons à monter les rayons pour Noël. Donc du coup, c'est pas grave, j'avais un vieux chapeau ici qu'on avait acheté et que je vais pas me servir. Donc j'avais acheté une fleur à Action, je l'ai découpée. Alors faites attention parce que ce style de fleurs sont tenus par de la ferraille. Je ne savais pas du tout. Donc j'ai mon pistolet à colle, comme vous pouvez voir, qui est en train de chauffer. J'ai préalablement regardé un petit peu comment je voulais disposer tout ça sur mon chapeau. Voilà, donc l'idéal serait été une autre fleur que je peux pas vous spoiler. Et donc il y aura une fleur qui sera positionnée comme ça. Donc je vais le faire et je vais vous montrer comme ça. Dans le vlog, vous aurez un petit spoil d'un des looks, le troisième look en l'occurrence, puisque au moment où je tourne, vous aurez déjà vu deux looks d'Halloween. Et voilà, je l'ai fini. J'ai galéré un petit peu parce que la fleur, elle voulait pas se coller. Étant donné que je pensais que j'aurais une surface plate, et ben non, voilà. Donc du coup, j'ai fait les petites feuilles ici. Alors ça s'est super bien collé. Ici. Et l'énorme fleur. Voilà. Et j'ai un moustique qui me gonfle. Un moucheron. Et en plus, je viens de tomber. Voilà. J'ai voulu m'asseoir. En fait, la chaise elle est tombée. Je l'ai pas vue. Je me suis assise. Je me suis tuée. Le huc. Et coucou tout le monde. On est lundi 17 et il est 7h50 exactement. Je suis en train de faire mes soins, je suis en train de nettoyer mes yeux et ce matin j'ai rendez-vous donc au docteur. Alors j'avais pris rendez-vous il y a 15 jours suite à mon problème de respiration. Je maintiens mon rendez-vous même si ça va mieux. Mais hier j'ai voulu reboire un thé et je n'aurais pas dû. Voilà, parce que c'est de la menthe et que je pense que mon oesophage va mieux, mais je pense qu'il est un petit peu encore fragile. Et hier soir, j'ai eu mal au ventre de nouveau et ça me stresse. Voilà. Donc, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même une semaine. Même s'il y avait les caviscons, ça m'a quand même bien soulagée. Comme hier, ça allait beaucoup mieux. Voilà, non, c'est samedi que j'ai bu un thé, que ça allait pas mieux. Vu que hier ça allait un petit peu mieux, j'ai pris le Gaviscon que hier soir, juste après le repas et à midi. Mais je n'ai pas pris un Gaviscon au moment du coucher. Les Gaviscons, je les prenais au gros repas, le midi, le soir et avant de me coucher. Voilà. Et je crois qu'au début, je prenais même au petit déjeuner. Bon, ça m'a quand même soulagée, mais ce qui me panique un petit peu, c'est le fait que j'ai mal au ventre comme ça et j'ai toujours la sensation d'envie de vomir. Donc j'espère juste que ce matin, mon médecin ne va pas me dire de faire une fibro ou autre chose. Je suis pas bien. Voilà. Donc là, j'ai mal au bide cette nuit, j'ai eu la barre au ventre. Un truc de fou, quoi. Ça me gonfle parce que automatiquement je suis crevée, quoi. Voilà, ça me réveille à 2-3 heures du matin, j'ai mal au ventre, j'ai la barre. Donc le temps que tout se passe et que je retourne me coucher, voilà quoi, pour retrouver le sommeil. Merci. Pour ce qui est, je vous tiendrai au courant, je vais pas trop parler parce que ça va me stresser et je sais que je vais avoir un mal au ventre. Pour ce qui est des make-up Halloween, je suis trop contente. Donc vous avez vu, j'ai fait donc ce week-end donc le chapeau, voilà, je n'ai pas encore fait le make-up, mais j'ai fait le chapeau. Le make-up, je le ferai mercredi vu que je ne travaille pas. Et je pense que je peux vous le spoiler puisque le vlog 83, donc tu auras découvert le deuxième make-up, c'est l'Égypte ancienne, donc Cléopâtre. Et je pense que là on est au vlog 84, donc ça sera le dimanche. Donc toi tu l'auras vu hier normalement. Donc c'est l'épouvantail. Mais je n'ai pas encore fait le make-up. Mais voilà, le chapeau, je pense que ça pourrait faire plutôt pas mal. Donc j'ai encore de la colle à enlever.
Voilà. Donc vous savez, hein, c'est de la récup, donc parce que tout simplement j'ai pas trouvé de chapeau. J'aurais dû le commander sur AliExpress, mais j'étais persuadée de retrouver ce style de chapeau à Jiffy, à la farfouille, ce que je n'ai pas retrouvé. Et donc mon dernier sport c'était Action, mais Action quand j'y suis allée, ben, j'étais déjà en train de démonter les rayons Halloween pour commencer à mettre les rayons de Noël. Donc voilà. Donc faites attention parce que les petites fleurs artificielles comme ceci, je pensais simplement avec un coup de cutter, ben, enlever la base de la fleur, hein, voilà, plus la coller à plat. J'ai dû prendre une pince coupante au mari, voilà, dans le garage. Bon, j'ai un petit peu galéré. Bon, ça colle plutôt bien hein, avec la colle pistolet à colle, avec de la colle chaude. Voilà, donc la preuve qu'on peut réaliser ses propres petits accessoires. Alors, si vous avez des actions, parce qu'en majorité vous avez des actions, j'aurais pu éventuellement rajouter un gros ruban organza effet un petit peu paille ou marron, ça aurait fait peut-être un peu plus joli. Je sais pas, j'ai pas fait le make-up, je le fais mercredi puisque je ne travaille pas, puisque je reprends cette semaine jeudi, vendredi et samedi, donc je verrai tout ça mercredi. Voilà, donc je suis plutôt contente puisque il m'en reste plus qu'un et en vidéo il me reste que donc la vidéo donc full face Shein que vous aurez en fin de mois à tourner. La vidéo donc de l'épouvantail, hein, vous l'aurez deviné, je sais pas si je l'ai dit ou pas. L'épouvantail donc à tourner et à monter. Et donc en fait 3 vidéos à monter pour le mois d'octobre et je l'aurai clôturé. Et j'ai déjà des vidéos que j'ai pré-filmées pour le mois de novembre. Et puis n'oubliez pas le lundi 31, donc je vais faire le make-up avec la palette de la boutique LCO Beauty. Donc c'est Marina de la chaîne Les Curiosités d'Opaline, mais qui va changer puisque elle va intituler comme sa boutique sur YouTube LCO Beauty. Voilà. Et je pense qu'on partira sur ce style de make-up. Voilà. Je voulais faire un Sugar Skull. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne, hein, mais je pense qu'on va essayer de faire le maquillage qu'il y a sur le packaging ici. J'ai du vert. Alors peut-être pas comme ça. Alors je vais pas faire la rose parce que je réussirai pas à faire la rose, mais j'essaierai de faire les arabesques comme ça, les petits traits comme ça. Voilà. Et je crois que j'aime une espèce de rouge à lèvres orangé. Bon, on essayera de faire ça, mais par contre, je ne ferai pas les roses. Voilà. Mais je m'inspirerai de ce packaging pour faire le make-up. Voilà. Donc, il y a un côté rouge et un côté où il n'y a rien. Voilà. Donc, il va falloir que j'efface mon sourcil. Voilà. Donc, ça sera lundi 31. Et ensuite, pour la collection Les Noces Funéraires, donc, de Tim Burton, le Corpse Bride, la gamme She Glam, ça apparaîtra au mois de novembre. Voilà. Vous aurez pas mal de crash tests au mois de novembre parce qu'il y aura Beauty Bay, il y aura un Full Face Beauty Bay, alors pas complètement. Il y aura le crash test sur She Glam, les noces funéraires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, il y a la palette de Action aussi. Donc, il va y avoir pas mal de petites choses au mois de novembre. Et puis, il faut que je travaille sur mon logo pour décembre parce que décembre, c'est Noël. Et donc, du coup, vous savez, je vais vous faire des wiki vlogs. Ouais, des petits vlogs de 2 jours et que j'éditerai dans la semaine. Donc je pense que vous retrouverez avec un vlog peut-être le mercredi et un vlog le dimanche. Voilà, vous aurez 2 vlogs par semaine. Donc ça sera des tout petits vlogs. Voilà. Donc je pense que je vais vlogger lundi, mardi et vous l'aurez mercredi. Et je vais vlogger jeudi, vendredi, peut-être samedi et vous l'aurez pour dimanche. Voilà. Non, lundi, mardi pour mercredi. Et encore si j'y arrive. Et oui, mais ça sera des petites vidéos de 20 minutes, donc oui, ça devrait le faire. Je verrai comment je me débrouille. Donc, sur ce, c'est fini. Je vais préparer Maëlia parce que ben, c'est école. Dernière semaine, puisqu'elles sont en vacances vendredi. Nous, les enfants sont en vacances le 21. Et elles reprennent, je crois, le 7 novembre. Voilà. Donc, on se dit à plus tard et je pense qu'on se retrouvera dans le véhicule. Bon, écoutez, on va se maquiller un petit peu parce que là, on dirait un cadavre. Bon, je sais que je devais vous reprendre dans la voiture, mais je vous reprendrai une fois que je serai sortie du médecin. Je me demande si je vais pas partir bien plus tôt parce qu'en fait, quand mes parents sont venus, on a pris des petits gâteaux individuels et Maëlia a kiffé les Paris-Brest.
Et elle me saoule pour que je prenne des Paris-Brest. Et en même temps, je voulais prendre des merguez. Donc je pense que je vais me maquiller et je vais partir. Jusque là, j'ai la barre au ventre parce que je stresse. Voilà, je dois aller chez le médecin. Je stresse. Alors là, je mets le fond de teint Marc Jacobs. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je vous l'ai dit, celui-ci, je vais le racheter. Et je l'ai en teinte R300 Shameless. Donc je pense que je le garderai pour le racheter. Alors, je l'avais acheté sur Vinted. Je l'avais acheté à une fille qui était tout neuf. Et j'avais même la facture, la preuve de l'achat avec le petit sac de chez Marc Jacobs. Voilà. Le petit pochon, on va dire. Hein. Voilà. Donc, elle m'a donné l'authenticité du produit. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, la couleur, elle est nickel chrome. Mais vraiment, elle se fond bien. C'est le premier fond de teint comme ça que j'ai qui est nickel chrome. Franchement, voilà, j'avais peur que ça soit pas bon. Non, en fait, j'avais eu un échantillon. Je dis des bêtises. J'avais eu un échantillon de Marc Jacobs et j'avais pu tester les couleurs. J'avais eu un gros échantillon avec plusieurs trucs et je crois que c'était des anti-cernes et j'avais testé sur le visage. Voilà, franchement, il est impeccable. Il se fond très bien à mon cou. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'était comme celui que j'avais de chez Clinique. C'était la couleur, la teinte Canva, je m'en rappelle. Et pareil, il était très bien. Alors, il n'a pas une énorme couvrance, mais moi, je trouve que... En fait, moi, je recherche pas en fait une haute couvrance sur le teint. Voilà, celui de chez Shiglam, il est joli, hein. Mais voilà, moi, je trouve qu'il fait beaucoup un teint beaucoup trop couvrant. J'ai voulu le tester sur ma mère parce que je l'ai maquillé, ma mère, mais j'ai pas pensé à filmer, franchement, comme j'étais fatiguée. Je veux dire sincèrement, j'ai même pas pensé à filmer le avant et le après. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais franchement, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'y ai même pas pensé. Donc là, je mets, pareil, mon anti-cerne que j'aime beaucoup. Celui de chez Fenty. Hop, c'est celui-ci. Et je l'ai en teinte melon. Et pareil, quand on n'a pas beaucoup d'imperfections, eh ben franchement, il fait bien son job. Alors, je vais faire juste un trait de liner. C'est tout ce que je vais faire parce que j'ai pas beaucoup dormi. Alors, j'ai les yeux, je sens que j'ai les yeux qui me brûlent un peu. Donc, je vais juste faire un trait de liner. Je pense que cet après-midi, je vais faire du montage. Il faut que je finisse le montage du vlog. J'ai commencé déjà à faire le montage du vlog 83. Voilà, je l'ai pas fini parce que ce week-end, je travaille juste samedi. Ouais, en ce moment, j'ai les week-ends pendant toutes les vacances. Là, c'est voilà, on peut pas partir, on peut rien faire. On adore. Petite base, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme base? J'aime bien la base Beauty Bay quand je veux faire des make-up simples. Elle est très bien. Hop. Donc je prends la palette de Marion Caméléon. Franchement, c'est la meilleure. Je vous jure, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Franchement, celles qui ont réussi à la choper, il y a toutes les couleurs qu'on veut dedans. Idéal, moi je vais prendre le Angoisse qui est une espèce de couleur un peu beige. Ouais, c'est un beige. Et franchement, pour unifier la paupière après avoir mis la base, c'est trop bien. Alors, attendez, je vais vous rapprocher. Parce qu'avec mon miroir, ça va faire flou à chaque fois. Hein, je suis désolée. Hein. J'essaye de faire des efforts. Mais voilà, donc là, je mets une teinte beige pour éclairer. Et en fait, je vais prendre un pinceau. Je vais juste faire un petit ombrage marron. Et... on l'a dans la palette également de Marion Caméléon. Je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de mettre trop de couleurs. Parce que j'ai pas envie d'hériter mes yeux. Parce que j'ai encore des make-up à faire. Hein. Alors, je vais regarder si j'ai des vidéos à tourner aujourd'hui. Mais il me semble pas. Je vais quand même regarder ça. Puisqu'après, les vidéos... Je vous ai dit, au mois de novembre, vous allez avoir pas mal de vidéos... Crash Test Make-up, voilà, donc je sais que ça intéresse pas beaucoup de gens, mais ça serait bien que vous les regardiez, juste pour m'encourager, pour ceux qui m'apprécient. Je sais que ça peut pas intéresser tout le monde, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Alors, je suis pas bien calée parce qu'en fait, je suis pas droite quand je filme. C'est pour ça que généralement, je fais qu'un œil. Ensuite, je prends mon pinceau fétiche qui est un de Sephora. Mais est-ce que je l'ai pas mis à laver là-bas? Et j'ai la flemme de me lever. Donc, je prends celui de chez Shein. Voilà. Et là, je vais prendre le marron. C'est un marron froid en fait. Il est là. Et il est écrit froide. Voilà. Et donc là, je vais juste faire un petit arqué. Voilà. Juste comme ça, un petit arqué. Et je pense que je vais tester la palette Bob l'éponge. Bien évidemment, j'ai l'œil qui veut pas aujourd'hui. On va faire un petit crayonnage en ce moment. Eh ben écoutez, j'ai deux crayons que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, vous verrez la vidéo sur Shein. J'ai repris mon crayon de chez Benefit. Hein. Voilà, parce que oui, je remonte un peu moins mes sourcils en effet hibou. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais pas si j'arrive plus à les faire. Mais à chaque fois que je les fais, eh ben en fait, j'ai les sourcils qui blanchissent. Voilà, ça fait un peu de blanc là. Alors, j'ai pas retenté parce que là, il fait encore chaud. Hein, parce que cette semaine, j'y crois pas quoi. Cette semaine, on arrive quand même au milieu du mois d'octobre. Aujourd'hui, il va faire 28 degrés. Demain, il va faire 29. Mercredi, c'est le pompon, il fait 30 degrés. Comment vous dire que j'en ai ras le fion? Parce qu'on a plus de moustiques, mais on a ces espèces de petits moucherons de merde. Vous savez? Qui bzzz. Ah putain. Le truc qui m'énerve au plus haut point quoi. Voilà. Donc, vous avez ça au coin de l'oreille. Et en fait, il y en a deux. Et en fait, ils vous piquent plusieurs fois. C'est vraiment très très chiant. Donc voilà, bon pour les sourcils, je vais peut-être retenter cet hiver, là quand il fera bien froid. Mais c'est vrai que même j'ai mon produit de chez Anastasia, je crois qu'il a tourné. Donc après, je prends l'autre et c'est celui de chez Shein qui est très très bien. Il y a un côté pinceau et il y a un côté comme ça, crayon, qui est très très bien aussi. Et en fait, j'ai pris une couleur un peu auburn. Et franchement, après, je viens faire des petits traits légèrement comme ceci. Et en fait, ça fait naturel. Alors, je vais pas faire mes taches de rousseur parce que bon, je sais que certaines personnes me regardent bizarrement. Alors, comme je vais chez le docteur, bon, après, j'aurai le masque. Hein. Voilà, j'ai mis mon petit blush. Mon petit bronzer, qu'est-ce que j'ai pris comme bronzer? Oui, j'ai pris le bronzer de chez Tarte. Voilà, et un blush, j'ai juste mis le blush de chez Shiglam. D'ailleurs, je vais en commander un autre dans les tons pêche, parce que je les aime beaucoup. Vraiment, je l'aime trop, il est trop joli, il a un effet naturel. Donc, trait de liner, hein, vous voyez, très simplement, un effet un petit peu ombré, marronné, avec juste la base un petit peu beige de chez Marion Caméléon. Et donc là, bah, écoutez, on va tester la petite Bob l'éponge. On va mettre un petit peu d'highlighter. Alors, je vais pas mettre trop parce que je vais chez le médecin, c'est pareil. J'ai pas fait mes taches de rousseur. J'ai pas mis beaucoup de bronzer. Le blush, il est très pigmenté, celui de chez Shiglam. Donc la petite palette, il n'en reste qu'une sur le site LCO Beauty. Je crois qu'elle est au prix de 12,50 €. Elle est pas très chère. Hein. Ou 14,50 €. Donc à l'intérieur, elle est comme ceci. Et moi, je vais prendre le plus clair. En fait, je vais prendre celui-ci. Vous voyez? Ah, j'ai trop du mal à mettre mon pinceau dedans. Parce qu'il y a des petits dessins de Bob l'éponge. Alors, j'aurais pu tester également le bronzer, mais j'ai peur au vu de la couleur. Franchement, je vous dis, je serais sortie comme ça, voilà, juste pour aller chercher m'aller à l'école, oui. Mais comme je vais chez le médecin, j'ai peur en fait que... oh, il est joli. Oh, il est joli. J'ai peur en fait que le médecin me regarde un peu bizarre, vous voyez? Oh, il est joli. C'est pigmenté, mais sans plus. Et moi, j'aime pas quand c'est trop pigmenté. J'aime bien quand c'est pigmenté normalement et que vous pouvez rajouter à votre convenance. Vous voyez, si vous en voulez très peu, vous en mettez très peu. Et si vous en voulez un peu plus, ben, vous le jaugez en fait. Parce que quand c'est trop pigmenté, c'est bien, hein, mais ça vous fait facilement des barres en fait. Et après, pour l'effacer, ben merci quoi. Non, il est joli, je sais pas si vous le verrez. Ouais, il est joli. Moi, j'en mets toujours sur le petit nez.
Oui, il est... Oh, il y a Bob l'éponge qui est en train de s'effacer. Voilà. Ils sont pigmentés. Et surtout, c'est que on peut rajouter comme on veut. Et ça ne fait pas de barre. Voilà, bon, j'ai pris le plus clair. Alors, je ne sais pas la teinte que c'est, le clair que j'ai pris. Non, il n'y a pas de nom. J'ai pris celui-ci. Voilà, ici, là. Mais je sais que sur la caméra, j'ai pu voir que ça rendait super joli. On la retestera bien évidemment. Hein. Bon, il faudra suivre mes vlogs parce que ça, je vais pas faire juste une vidéo pour ça. Je ferai ma petite vidéo miniature et on le crash testera parce que je sais que si je fais une vidéo individuelle, de toute façon, j'aurai pas de vue. Donc, autant les caler dans le vlog. Donc là, je vais juste mettre un petit rouge à lèvres et je pense que je vais mettre un rouge à lèvres marron assez foncé, celui que j'aime beaucoup et que je mets régulièrement. Donc beaucoup me demandent la référence, donc c'est le marron foncé de chez Golden Rose. Ce sont des rouges à lèvres qui coûtent très peu cher. Alors on les retrouvait sur Beauté Privée, ils coûtaient 4,99 €. Vous pourrez les retrouver sur Amazon, mais je crois qu'ils sont un peu plus chers. Je crois que vous les retrouvez à 8,99 € ou 10 €, ça dépend. Et c'est le numéro 24. Voilà, et moi je vais le crayonner avec un petit crayon. Voilà, et généralement, je prends la couleur de chez Sienne, je crois. Non, ça c'est un prune. Donc, je crois que c'est NYX. Ouais, c'est un de chez NYX et c'est le Los Angeles. Voilà, je fais mon crayon et je mets le rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite pour vous montrer. Et puis après, bah écoutez, je vous reprendrai une fois que je serai chez le médecin et je vous dirai quoi dans le véhicule. Je suis à Leclerc, on va aller chez le médecin. On prend un petit pâté et la mortadelle, je crois que je prends la mortadelle. Voilà. Bon après, j'ai pris 4 bricoles, les gâteaux parce que Maïlia me saoulait pour les gâteaux. Je leur ai pris du goûter parce qu'elle n'avait plus. Et j'ai pris un gros sachet de bonbons pour Halloween. Voilà. Hop. Et après, go au médecin, il est 36 là. Coucou, on est mardi 18 et il est exactement 8h51. Je vais faire mes petits soins et surtout je vais un petit peu me friser les cheveux. Voilà, parce que là, comment vous dire, ça ne va plus. Hein. Je vais montrer comment je procède et quelle machine je mets. Oui, avec quelle machine je fais mes petites ondulations. Ça fait comme ça fait des vagues. Alors, je sais pas du tout comment ça fait. C'est pas un wavy, puisqu'un wavy, c'est juste un petit mouvement. Donc, je vais vous montrer. Ça fait comme des petites gaufrettes. Et après, moi, j'aime pas sur l'instant T. J'aime bien quand je dors le lendemain. Et ça, je le fais généralement quand je commence à avoir les cheveux un peu sales. Voilà. Je vais juste faire ça. Je vais faire mes soins. Je vais vous couper parce que j'ai oublié de mettre un petit spray sur les cheveux pour pas que ça s'abîme et je vais vous montrer comment je fais. Du coup, j'ai mis le spray. Je vais mettre mes crèmes du coup avec vous parce que je sais pas pourquoi je vous ai dit que je papoterai pas avec vous. Hein. Hier, donc... Ah oui, il faut que je revienne sur le docteur, c'est pour ça. Pour le docteur, donc j'y suis allée hier. Alors... Il m'a changé mon traitement asthmatique, il m'a prescrit d'aller voir un pneumologue puisque ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un pneumologue pour refaire les tests de souffle, d'effort et voir si mon traitement que j'ai au jour d'aujourd'hui à 41 ans est adapté, si je dois le changer. Au niveau du reflux gastrique, comme j'ai eu mal, donc c'est dû au stress, mais c'est peut-être dû aussi donc soit à une asthme dont il faut changer le traitement puisqu'en toussant, en étant fatigué, les poumons sont accolés derrière, du moins l'œsophage. Donc ça peut engendrer des reflux beaucoup plus intenses ou vice versa, les reflux peuvent intensifier l'asthme. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille voir un pneumologue pour faire les tests, pour voir si le traitement que j'ai actuellement me convient ou pas.
En tout cas, ce que je ne savais pas, et depuis petite, c'est que quand je faisais une crise d'asthme, je me prenais donc mes Prococodes, donc c'est comme une ventoline mais beaucoup plus élevée. Moi, je pensais que vous avez une rouge et une bleue. Donc la bleue, c'est bon, moi mes Prococodes que j'ai, hein, après d'autres peut-être ont un autre traitement asthmatique. Quand je fais une crise d'asthme, j'ai une ventoline, donc un Prococode à prendre, qui donc va déjà passer la crise d'asthme. Et après, j'ai un autre produit pour un asthme. Pareil, de la même marque, mais le bouchon est rouge et ça, en fait, c'est le traitement de fond pour, en fait, ouvrir un petit peu les bronchioles, qui est un traitement de fond. Et moi, je pensais que lorsque je faisais une crise d'asthme, je prenais le produit bleu donc pour passer la crise d'asthme et le produit rouge qu'après je devais le prendre même si la crise d'asthme était passée. Alors uniquement avec les produits Brococode ou Ventoline. Si jamais ça ne passe pas, il faut donc la cortisone. Mais moi, je pensais qu'une fois que je faisais une crise d'asthme, je prenais mon traitement de fond, le Brococode rouge. Donc, le Bricanil, c'est que pendant un mois. Et après, j'arrêtais. Or, elle m'a dit que non. Elle m'a dit, vu que j'étais asthmatique, que donc le médicament de fond rouge que je prends pendant un mois, c'était à vie, en fait. Donc là, elle m'a changé mon traitement asthmatique. Elle m'a mis donc un nouveau produit qui est sorti, voilà, que je dois prendre tous les matins. Et ensuite, pour ce qui est le reflux, donc c'est comme une œsophagite, c'est un reflux gastrique. Donc elle m'a passé un nouveau traitement, puisqu'elle m'en avait passé un déjà au mois d'août parce que j'avais déjà mal. Et en fait, j'ai voulu le prendre la semaine dernière, mais j'ai été plus malade. Donc elle m'a dit que le traitement ne me convenait pas. Donc elle m'en a prescrit un autre. Donc je l'ai pris hier soir, écoutez, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu la chichi, j'ai pas eu des vomissements. Donc je pense que c'est plutôt bon. Et puis après, ben, j'ai les Gaviscon durant 3 mois. Traitement pendant 3 mois. Si ça passe, voilà, c'est très bien. Si ça ne passe pas, je devrais faire quand même une fibro pour écarter les risques de kystes ou de polypes. Voilà, donc j'espère qu'avec les cachets, ça va passer quand même, parce que j'ai quand même été pas mal fatiguée la semaine dernière. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait aujourd'hui. Donc il y a grève, je pense que vous savez qu'il y a les grèves de transport, pas mal de grèves. Donc Laura ce matin commence à 10, donc je vais l'amener sous les coups de 9h30. Et ensuite, à 1h, je dois déposer Maëlia. Donc, elle finit à midi, mais je dois la redéposer à 1h. Tout simplement parce que cet après-midi, Maëlia a une rencontre sportive à l'école. Donc, ils prennent le bus. Voilà. Et puis après, ben, moi, aujourd'hui, je vais faire mon ménage, parce que du coup, j'ai pas fait mon ménage. Et puis, Maëlia, il faut que j'appelle une orthophoniste ce matin. Apparemment, elle serait disponible, donc il faut que je la rappelle, puisque Maëlia a besoin d'une orthophoniste. Voilà. Mais ça, je le savais depuis quelque temps. Oh et je me suis rasé les bras. Oui. Normalement, oui. Bon, la machine que j'utilise, c'est celle-ci. C'est celle de chez Action, qu'on retrouve encore actuellement. Alors, soit on a la petite, et je crois qu'ils en ont sorti une un peu plus grosse. Voilà. Et ce que je fais, en fait, alors là, je ne vais pas le voir parce que je le ferai après dans ma salle de bain. Mais c'est juste pour vous montrer. En fait, je prends mes cheveux, je compte jusqu'à 10, 20. Voilà, et je descends ici, tout simplement. C'est tout ce que je fais. Et alors, au niveau de la séparation, c'est au pif, hein. Voilà. Hop, et je relâche. Et en fait, j'ai ces petits zigouigouis comme ça. Donc, hors caméra, parce que j'ai plus de batterie, je vais le faire. Et puis, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre le résultat. Et donc, voilà, parce que j'ai plus de batterie, voilà ce que ça donne. Alors, c'est vrai que quand on commence à avoir un petit peu les cheveux sales, puisque moi, je dois me faire le shampoing demain, mercredi, et bien de suite, hop, ça donne un petit peu de, voilà, de volume aux cheveux. Voilà. Et sur le côté, j'ai une petite tresse comme ceci. Alors c'est facile à faire. Prenez une séparation, vous faites un petit kiki, hop, vous reprenez avec les mèches une deuxième séparation, hop, une troisième séparation, vous mettez un élastique transparent. Et après, je mets les petits bijoux et après je viens écarter les séparations comme ça et ça fait une petite tresse. Voilà, donc écoutez. Voilà pour la petite coiffure. Je ne sais pas si je vous retrouve plus tard ou pas. En tout cas, là, j'ai plus de batterie. Donc, on se dit soit à plus tard, soit à demain.
9h45, j'ai déposé donc Laura au collège. Et là, ben, je vais vite aller à Carrefour chercher une baguette. Et hier, quand je suis allée à Leclerc, j'ai oublié de prendre la colle et il me faut du scotch. Parce que demain, je vais commencer à faire le swap de Noël. Je suis trop contente, ça y est, je vais commencer. Alors par contre, il y a une décoration que je dois faire. Juste que j'ai un petit peu peur de ne pas trouver un carton adapté. Alors là, j'ai un carton parce que c'est un carton du boulot à mon mari que j'avais gardé. Et j'avais tout mis dedans. Et en fait, il y en a pas mal de choses. En plus, on fait un calendrier donc de Noël. Mais on fait un après également. De 6 cases, donc c'est un calendrier qu'on doit confectionner, voilà, avec nos petites mimines. Et dedans, à l'intérieur, ce sont que des produits à petit prix. Donc, du coup, moi, vu que j'ai la décoration et qui est assez grosse, mais en fait, ça passe pas. En fait, il me faudrait la même longueur, mais au niveau de l'auteur, il m'en faudrait quelque chose un peu plus haut. Bah, lui, l'ambulance, merci. C'est même pas arrêté, l'ambulance. Il a pas le gyrophare lui, hein. Il faut t'arrêter au rond-point, au giratoire quand même. Donc il faut que j'aille chercher de la colle parce que hier j'ai oublié d'acheter la colle et ben, il faut que je prenne du scotch et je prendrai une baguette. Voilà, donc je m'en vais maintenant. Ouais, il est même pas 10 h, donc après je vais faire mon petit ménage et puis cet après-midi je vais faire du montage. Donc j'ai fluidifié la vidéo Full Face Shane. C'est la catastrophe. Cette vidéo, c'est la cata. J'ai voulu faire un make-up un petit peu artistique. Et par contre, j'ai chié mes complets, mes traits. Voilà. Donc je vais quand même monter cette vidéo. Hein. De toute façon, dans le make-up, ça ne va pas toujours. Hein. Faut que je monte cette vidéo. Et au mois d'octobre, ben, voilà, il me reste pas beaucoup de vidéos à monter. Cette semaine, je ne vais pas faire de vidéo. Voilà, j'avais pas de vidéo à tourner. Donc le dégluteur, je vais le faire, il sera au mois de novembre. J'ai déjà travaillé sur les vidéos qui vont sortir parce que moi je travaille sur ordinateur. Je fais des fichiers, après je me fais des petites fiches pour moi volantes sur des petites Bristol que j'avais acheté quand on avait fait les fournitures scolaires de la rentrée. Et après je fais mes dossiers sur l'ordinateur et quand mes vidéos je les tourne, je les programme par semaine, hop, je les mets dans mon dossier ordinateur. Voilà, donc il faut pas que je me gourre parce qu'après je vide mon appareil. Donc ça m'est arrivé une fois qu'il me manque la fin d'un rush. Voilà, donc après il va y avoir aussi Noël. Donc il faut que je retravaille sur certaines choses. Alors je pense que l'intro de Noël je vais la garder. Elle était simple, mais très très simple. Je crois que c'était Univers Lydie avec des petites paillettes. Et pour les vlogs, il me semble que c'était un bonhomme d'épices. Mais ça, je vais le garder. Je pense que je vais juste peut-être faire un logo de Noël avec un chapeau de Noël. Il faut que je regarde ce que je pourrais faire. Alors, est-ce que je garde le même et je rajoute juste le petit chapeau de Noël en enlevant... je sais pas. Il faut que je regarde. Il faut que je fasse aussi le bouton d'Instagram et ensuite je pense que j'en avais un qui était plutôt pas mal pour l'abonnement, c'était avec des flocons de neige. Ça je pense que je vais le garder. Voilà, donc j'ai des choses à faire, hein, à travailler. Hier j'ai eu de nouveau un appel pour garder des enfants. Alors franchement je sais que je trouverai un deuxième, juste que là ça me convenait pas. Ça me convenait pas, dans le sens que ce sont des gens qui sont dans l'animation et que c'est travailler pendant les vacances scolaires. Alors, et juillet et août, parce que c'est là où ils sont le plus ouverts. Et moi, ça ne me correspond pas en fait. Voilà, non, moi j'ai besoin de partir en vacances. Déjà que j'ai de travers. Déjà que j'ai un contrat atypique avec des horaires atypiques. Non, c'est bon. Non, non. Après, par contre, j'ai eu un autre appel vendredi. J'attends
que le papa me rappelle parce que en fait moi je garde donc le petit, la maman travaille à l'hôpital aux urgences de mon département et donc du coup elle avait un collègue de boulot et en fait sa femme était enceinte et donc elle lui a donné mes coordonnées. Alors oui, ce monsieur m'a appelé, le problème c'est que lui est dans le corps métier infirmier donc à l'hôpital et puis sa femme serait infirmière libérale, donc elle aurait des horaires beaucoup plus souples que lui, mais voilà, il faut qu'ils aient des horaires pour me donner quoi, parce que moi je lui ai dit que je travaillais oui les week-ends avec l'enfant que j'ai voulu tenter, je n'ai pas pris la décision toute seule, hein, j'ai voulu tenter et au final on est des personnes qui ne sortent pas autant que ça, mais on voit que finalement les filles elles sont beaucoup plus grandes et on a envie de faire un peu plus de choses et puis surtout c'est que comme je vous ai dit hein, les week-ends vous êtes chez vous et assistante maternelle et vous pouvez être chez vous même s'il y en a qui vont dire ouais tu es chez toi et tu fais ce que tu veux, et non, tu fais pas ce que tu veux chez toi quand tu gardes des enfants qui ne sont pas à toi, voilà. Surtout que certains parents, je peux vous le dire, sont très 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 exigeants, voilà. Donc on dit que les assistantes maternelles sont exigeantes parce que les parents deviennent de plus en plus exigeants, voilà. Et la réglementation des instants maternels c'est pareil, donc voilà, on est des professionnels, ok, mais si on devient de plus en plus exigeant, c'est parce que les parents le sont de plus en plus et que je peux vous dire que voilà, vous donnez le petit doigt, trop bon, trop con comme on dit, et finalement on vous bouffe le bras, voilà. Donc là, moi je ne veux pas retravailler les week-ends, j'en ai avec le premier, voilà. Donc là, c'est le même corps de métier. Mais apparemment, ils auraient le papy et la mamie qui pourraient éventuellement le garder les week-ends. Et par contre, moi, je lui ai dit que je voulais pas finir à 21h. Voilà. Moi, le deuxième enfant que je recherche, c'est du 7h au plus tôt jusqu'à 17h, 17h30 au plus tard. Parce que moi, Maëlia, elle est rentrée au CP. Et il y a beaucoup de devoirs. Et Maëlia, elle a quand même un peu de difficulté. J'aurais pensé qu'elle aurait beaucoup plus de mal en CP, mais je suis très très étonnée. Elle travaille très bien. Juste que Maëlia, ça fait 2 ans qu'elle doit suivre un orthophoniste parce qu'elle articule pas bien, elle confond les se et puis elle a certaines fois sur certaines choses, voilà, elle les confond. Donc il lui faut vraiment un orthophoniste. D'ailleurs, il faut que j'appelle en rentrant là l'orthophoniste que j'ai trouvé, qui apparemment je devrais la rappeler. Alors écoutez, en plus elle est pas loin de la maison. On va voir. On va voir, prions pour que le bilan soit fait rapidement. Et voilà, moi il va y avoir l'orthophoniste. Et puis bon, moi il faut que je suive mon enfant au niveau scolaire. Donc je sais pas, ce monsieur doit me rappeler parce que là c'est par rapport à la maman du petit que je garde actuellement. Et les week-ends, je vous le dis, ça sera fini. Je voulais pas travailler les week-ends à la base, hein, mais comme on n'a pas de famille, on est tout seul ici, je me suis dit bon allez, j'ai pas pris la décision toute seule, hein. Moi la décision je ne prends pas toute seule, je parle avec mon mari. Je voulais voir si ça lui dérangeait parce que les week-ends lui, il est présent. Alors avant, il pouvait être appelé appelé pour travailler, mais là depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé, il ne travaille plus les week-ends certaines fois. Donc ce qui fait que il est à la maison et que il peut pas faire ce qu'il veut, donc il se retrouve dehors à faire des choses qu'il aurait peut-être pas voulu faire parce qu'il était fatigué. Et c'est une réalité, on fait pas ce qu'on veut chez soi. Voilà. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant du boulot. Pour l'instant, écoutez, on fait attention, on essaye de faire attention. Et voilà. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris à Carrefour. Donc une baguette, parce qu'en ce moment la seule chose qui passe c'est le pain avec un peu de pâté ou du beurre. J'ai pris ça, voilà, parce que cette semaine je vais pas faire de courses. Hier je suis allée à Leclerc, j'ai acheté vraiment des gâteaux et tout parce qu'il y a sa copine qui vient demain à Laura.
Et après, ben, comme mes parents ils étaient venus, j'avais prévu un peu plus pour longtemps parce que je dois faire une paella. J'y ai pensé parce que hier à Leclerc, ils en avaient pas. Donc c'est mon démaquillant, vous savez, pour mes yeux fragiles, démaquillant waterproof. Donc c'est le petit Marseillais aux extraits d'olive. Alors c'est très très gras, mais ça marche super bien pour les yeux. Franchement, allez-y. Donc j'y allais pour du scotch. Alors j'ai pris du scotch comme ceci, la marque Scotch, parce que je trouve que c'est le meilleur des scotch. Et j'ai pris une petite marque Carrefour, comme ça, 1,99 €. Et en fait, il s'ouvre comme ça. Ça, je le garderai au bureau. Parce que oui, j'en avais du scotch. Hein. Mais on est venu me le piquer. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la colle. Alors, je trouvais que ceux-là, ils étaient moins chers que la marque U. Il y en avait 6 aussi. Et c'était à 5 €, s'il vous plaît. Je crois que lors des fournitures scolaires, je trouve que c'est moins cher. Donc là, j'ai pris la marque Scotch. Je pense que c'est bien. Et en plus, il y a un petit atout dedans. Voilà. Bah écoutez, ça c'est pour Maïlia parce qu'il colle énormément. Et j'ai pris une petite crème parce que généralement, vous savez, des fois, il n'y a pas le gel hydroalcoolique. Et des fois, ben, vous avez un peu les mains sales. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc hop, j'en ai des crèmes à la maison, j'en ai. Mais là, ça là, elle était au melon. Et bien écoutez, on va tester. Par contre, elles étaient ouvertes. Les gens, ils ont dû foutre leur... J'ai perdu le bouchon. Purée de ça, mémé. En direct, j'ai perdu le bouchon. Oh, purée. Voilà, bon. Elles sentent vraiment le watermelon. Ah ouais, elles sentent super bon. Par contre, j'ai perdu le bouchon. Elle est comme ceci. Je vais retrouver le bouchon. Watermelon. Mais moi, il m'arrive que des merdes. Je vous jure, il m'arrive que des merdes. Ah, elles sentent trop bon. Ah oui, elles sentent trop bon. 1,15 €. Après, il y avait Cranberry, mais alors non. Ah, elles sentent le melon. J'aime bien l'odeur du melon. Bon, mais c'était tout. Voilà, maintenant, je vais chercher le bouchon. Alors, il y a beaucoup de monde à Carrefour. Et en plus, je me suis mis en robe parce qu'il va faire 28 degrés. Je vais regarder qu'il n'y ait personne. Je vais regarder, elle a dû tomber sous le siège. Et coucou, on est mercredi 19. C'est l'anniversaire à ma nièce. Donc, je vais l'appeler après. Il est quelle heure? Je vais appeler vers 10 h quand je serai en train de cuisiner, si j'arrive à choper ma soeur. Parce que chez eux, le mercredi, les enfants n'ont pas cours en primaire et en maternelle. Par contre, chez nous, bah, ils ont école. Voilà. Je l'appellerai. Donc, ma nièce fait 6 ans. Voilà. Aujourd'hui, au programme... Ah oui, j'ai passé des coups d'appel. Ça, il faut que j'enlève autour du cou. Il fallait que je fasse des appels assez importants très tôt parce qu'après moi j'ai tendance à ne pas oublier et en ce moment je m'occupe de pas mal de choses et je suis trop contente parce que depuis 2 ans que je cherche une orthophoniste, j'en ai trouvé une. Voilà, donc par le biais d'une connaissance et franchement merci beaucoup. Voilà, donc du coup, je suis en train de voir avec le CMP parce que l'orthophoniste, malheureusement, que j'ai trouvé ne prend pas en charge en fait les aides avec le CMP. Donc je pourrais en fait que Maïlia suivre continue le CMP avec l'orthophoniste, mais ça sortirait de ma poche. Donc j'ai pas envie quoi. Voilà, j'aurais eu le deuxième enfant. J'aurais un salaire un peu plus stable, on va dire. J'aurais dit oui, mais là, c'est pas avec ce que je gagne. Et puis bon, tout a augmenté, donc je ne refais pas le topo. Tu as compris, donc voilà, c'est ma vie. Donc si je ne peux pas et que voilà, j'ai pas envie d'être sur les vis un peu tous les mois, non, je sais que le centre CMP m'avait dit déjà l'année dernière que si je trouvais une orthophoniste, que je pouvais mettre en stand-by. Donc du coup, cet orthophoniste est juste à côté de l'école. Voilà, l'école en voiture est à 3 minutes. Vous voyez, là, je peux pas passer à côté de l'opportunité. Et en plus, au vu de la connaissance et qui a parlé de Maïlia, la connaît très bien, cette orthophoniste. Et en plus de ça, elle pourrait la prendre au mois de novembre, voire début décembre pour faire un bilan. Et avec le suivi.
Donc je vais pas passer à côté, étant donné que la maîtresse à Maëlia font des tests en début d'année de CP et que Maëlia en a fort besoin. Voilà, autrement ça va engendrer des difficultés au niveau de la lecture. Donc écoutez, voilà. Donc je suis contente et puis eh ben écoutez, j'ai appelé ce matin le grand docteur, celui qui est responsable du dossier à Maëlia, pour voir avec ce docteur, ben voir comment on va faire. Mais je pense que ce que m'a dit la dame hier du centre CMP, qui n'était pas du tout approprié, donc je me suis trompée. J'avais eu rendez-vous, m'avait dit de toute façon, voilà, Maëlia est en phase d'observation, juste qu'il va falloir qu'on finisse tous les corps de métier, les observations, les tests qu'ils ont à faire, pour que Maëlia, après, si ça doit être un stand-by, ça sera un stand-by, voilà. Mais là, Maëlia a vraiment besoin d'orthophoniste. Voilà, donc je suis trop contente. Ça fait 2 ans que je cherche une orthophoniste. Vous comprenez bien que là, à côté de la maison, je vais pas passer à côté. Donc il fallait que je fasse ça. Voilà, et il fallait que j'appelle le taxi puisque Maëlia a un test donc au centre thérapeutique. Hein, donc le 2 novembre. Donc il fallait que je confirme ce matin. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est bon. Aujourd'hui au programme, cette semaine je vais pas tourner de vidéo, je pense que je vais me concentrer la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je travaille mardi, dimanche et lundi, donc je vais avoir pas mal de jours pour pouvoir faire mes vidéos du mois de novembre. La semaine prochaine je tourne donc la vidéo, je vous l'ai dit dans le vlog, hein, donc le dernier make-up Halloween, et donc à Jiffy c'est trouvé souci. Alors franchement, de loin il est joli. Mais je suis pas sûre que ça fasse joli une fois sur la tête. Voilà. Donc là, je vous le spoil. Hein, de toute façon, après, il faudra voir si je réussis ou pas à le faire, le make-up. Puisque je vais me référencer par rapport à la palette que je vous ai montrée dans le vlog. Donc là, j'ai mon cutter. C'est pratique, ça. Je vous le jure, c'est pratique. Si tu es youtubeuse et que tu reçois beaucoup de colis, c'est super pratique. Donc je vais juste voir ce que ça vaut. Parce que les fleurs, en fait, c'est des fleurs en plastique. Et en fait, pendant le transport, ben, elles sont toutes aplaties, quoi. J'avais fait un serre-tête avec des jolies fleurs. Mais c'était pas rouge. Et ben, vous voyez bien, en fait, que le packaging de la est rouge. Donc on va essayer de faire ça. Donc rendez-vous le lundi 31 à 18 h. Donc je sais même pas du tout si c'est derrière, si c'est devant. Je ne sais pas du tout parce que moi en fait je le veux pas devant en fait. Je veux juste voir si ça fait joli ou pas. Et moi je pense en fait que je le mettrai comme ça en fait. Ouais, ça va aller. Ah, ça va faire joli. Du coup, ouais. Mais voilà, on s'en fout. Je le mettrai comme ça parce qu'après de toute façon quand on zoome, je ferai le zoom, on verra les fleurs. Non, ça va. Normalement il se met pas comme ça. Hein. Normalement il se met comme ça, mais comme ça fera pas joli. Moi il faut que ça soit vraiment devant, étant donné que vous voyez elle a des fleurs tout autour, voilà. Écoutez, ça Jiffy, oh putain, en plus il y a tout qui s'effrite. Oh bordel. Donc ça je l'ai payé très cher à Jiffy. Je trouve que c'est très cher. Bon, normalement je pense que c'est devant, hein, comme ça, je sais pas. C'est super cher, ça 5,99 €. Franchement, super cher. Voilà, donc ça, je vous ai spoilé. Aujourd'hui, il y a la copine à Laura qui vient donc faire un développement avec elle. Donc, c'était en groupe, donc elle vient à la maison, sa copine. C'est la copine dont je fais le convoiturage, où en ce moment, c'est souvent le papa qui récupère Laura le vendredi. Donc, je lui ai dit que on irait lui acheter un petit cadeau. Après, j'aurai un action. Je lui aurais fait une petite corbeille avec des masques, des trucs comme ça, mais je n'ai pas d'action encore, donc voilà. Donc là, je sais pas, Laura devait regarder. Par contre, à Noël, on va lui offrir un bracelet à la bijouterie pour la remercier. Et là, c'est un cadeau d'anniversaire parce que Laura est du 12 et elle est du 16. Et cette petite fille, le 12, est arrivée avec un petit bracelet pour Laura pour son anniversaire. Donc ça la fout mal. J'ai dit, mais tu savais que c'était le 16 son anniversaire? Oui, mais je pensais que tu t'en souvenais. Non, mais... Je me souviens des anniversaires des copines à Laura.
Hein. Je me souviens déjà des anniversaires, le mien, ceux du mari, ceux de mes filles, ceux de mes nièces, et encore ceux de mes nièces, oui, ceux de ma nièce, hein, parce que j'ai qu'une nièce, après j'ai des neveux. J'étais obligée de demander parce que j'étais pas sûre, j'avais un doute que c'était le 19 ou le 18. Je vais retenir les anniversaires des copains et des copines. Je vais essayer d'appeler ma soeur par MSN pour voir si elles sont réveillées ou pas. Hop, je vais voir. Je vais basculer. Ah, il me faut mon truc. Il me faut mon truc là. Je sais pas si elle va répondre. Maman, elle travaille pas aujourd'hui ce matin. Hein? Elle va pas répondre. Allô? J'enlève la wifi. Ah, pourquoi? Ah, elle enlève la wifi. Ah, t'es au boulot? Non. Coucou Naïla, bon anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. En plus, je te filme là dans le vlog. Tu vas voir Tati qui te dit bon anniversaire. Bon anniversaire ma chérie. Alors, tu fais quel âge aujourd'hui? 6 ans. 6 ans. Oh. T'as toutes tes dents ou t'as pas toutes tes dents à 6 ans? Voyons. Ah mais tu les as toutes encore. Maïla, elle a perdu les deux de devant, elle a plus de dents devant. Ah bon? Ouais, ben ouais, elle a plus les dents. Ben, elle a 6 ans et demi, elle va faire 7 ans, hein. Elles ont un an de décalage. Moi, j'ai eu une suite avec un cahier secret. T'as eu une Switch? Purée, t'as été sage toi, hein? T'as été sage, hein? Et t'as eu la Switch avec un jeu? J'ai eu Mario Kart avec Dance. Ah bah dis donc, t'es gâté toi. T'es sage alors, hein? Et là, Le Père Noël, il sera pauvre cette année. Ah ben cette année, le Père Noël, il t'amènera un petit jeu. Alors, il est exactement 17h passées. J'ai commencé, il était 2h. Et j'ai fini donc d'emballer tout le swap pour Noël. Et le calendrier d'après, je vous le montre pas parce qu'il va être calé ici. Voilà. Et écoutez, tout rentre. Franchement, je vais juste mettre du papier par-dessus. Je vais essayer de trouver du papier de soie ou dans les magasins pour mettre juste au-dessus. Après, il y a la petite carte Papa Noël avec le mot. Le menu, je l'ai fait au brouillon, donc j'ai plus qu'à l'insérer dedans. Voilà. Et rajouter des petits bonbons et des petits paquets de mouchoirs. Voilà. Et là, eh ben, écoutez, je suis trop contente. Au moins, il est fait comme ça. Moi, je lui enverrai début novembre. Moi, je suis tranquille. Une chose de faite. Franchement, voilà, je suis trop contente. Et ça m'a pris du temps. Et franchement, je suis pas mécontente de mes petits paquets. Voilà. Il y a du Sephora, il y a plein de choses. Voilà. On est le jeudi 19. Non, on est le jeudi 20. On va y arriver. Hier, c'est anniversaire à ma nièce. Donc, il est 17h. Je viens de finir le taf. 17h17 exactement. Mais j'ai dû faire un petit truc juste avant. J'enlève ça autour du cou parce que je l'ai eu toute la journée autour du cou. Généralement, je l'ai toute la journée de toute façon. C'est bien ça, je vous le répète, mais je pense que vous pouvez le retrouver. C'est l'enceinte Bluetooth qu'on retrouve sur Cdiscount, je crois. C'est le W et H. Donc ça, vous le mettez autour du cou, vous pouvez écouter votre musique. Vous pouvez regarder vos séries sur votre téléphone. Mais également, il fait donc les appels. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton sur le côté. Et donc ça, c'est super pratique. Donc je l'ai très souvent autour du cou. Et je vais vous parler donc d'une petite boutique que j'ai découvert. Donc grâce à TikTok, vous savez que moi je suis sur les réseaux sociaux, j'aime partager. J'aime partager les bons plans quand ce sont des partenariats, mais je suis pas obligée de recevoir des produits à titre gratuit pour parler des boutiques que j'apprécie ou des chaînes YouTube de influenceurs ou d'influenceuses que j'apprécie. J'attends pas un retour spécialement. Quand je le fais, c'est avec bon cœur.
Donc du coup, grâce à Marina, donc qui a changé son nom de chaîne, qui est en train de le changer, de la boutique LCO Beauty, donc qui est sur YouTube. Hier soir, elle a fait un live à 21 h et j'ai retrouvé donc une jeune fille, je pense qu'elle est jeune, hein, oui, les trouvailles de Mel. Et en fait, c'est une personne qui fait des choses juste trop jolies et très pour ma part original, et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est du travail vraiment de titan, et ce sont des artisans français. Voilà, pour moi, les petites mains voilà, font de très très jolies choses. Donc, dans sa boutique, je vous la mets juste ici, vous pourrez la retrouver sur TikTok, donc je vous mettrai le lien de son TikTok et je vous mettrai donc le lien de sa boutique également. Donc, achetez Malin, achetez chez Mel. Donc, elle fait des articles personnalisés sur mesure et à votre image, de la gourde au gobelet en passant par le textile. Tout est fait selon vos envies. Je propose un large choix d'articles et de modèles, tous plus jolis les uns que les autres. À vous de faire votre sélection et de me donner vos idées, et je mettrai tout en œuvre pour vous satisfaire. Alors effectivement, elle fait donc tous des produits personnalisés. Donc vous retrouverez, vous allez le voir, des lampes personnalisées. Donc il suffit de la contacter soit par le biais de Facebook, soit par le biais d'Instagram, ça vous verrez avec elle. De donner donc les images, les photos de vos enfants ou les inscriptions ou des mots ou un titre, paragraphe à ce que vous voulez. Vous verrez avec elle. Donc, c'est tout personnalisé. Donc, elle fait des lampes veilleuses personnalisées à 18 €. Je trouve que c'est vraiment pas très onéreux. Des chaussettes de Noël, donc personnalisées à 10 €. Elle fait un gobelet en verre également personnalisé avec des images, le nom de la personne ou de l'enfant à 10 €. Elle fait des gobelets en plastique personnalisés. Vous voyez, elle fait les toiles d'araignée, Harry Potter, Spider-Man. Elle fait des cabas en toile de jute à personnaliser. Elle fait des trousses à coton personnalisées, des t-shirts enfants, des boules de Noël qu'elle est en train de faire apparemment, des boules de Noël flocons personnalisées. Elle fait des bonnets personnalisés aux tailles de l'enfant. Elle fait des porte-clés. Elle fait des flûtes de champagne, des cadres personnalisés. Moi, ce que j'aime bien, c'est la planche à découper également. Alors, vous avez le petit modèle, le moyen modèle et le grand modèle, voilà. Vous avez des plateaux ou assiettes du Père Noël, et enfin elle fait des spatules à raclette personnalisées avec le nom de l'enfant ou les noms de la famille. Voilà, c'est mieux. Je trouve que vraiment c'est vraiment pas très cher. Spatule à raclette personnalisée 3,50 €. Franchement, je trouve que les prix sont très attractifs. Bien sûr, vous savez que j'aime qu'on donne des petits coups de pouce à les artisans, aux personnes qui ouvrent leur petite boutique. Tout le monde doit gagner son argent, et tout le monde a le droit d'être dans le monde du travail et faire sa petite entreprise. Donc, je vous laisserai tout. Vous avez donc son email également, je vous le mettrai. Tout ça sera référencé en barre d'infos. Et puis, voilà, j'espère que vous irez lui donner un petit coup de pouce. Je pense que vous pourrez retrouver des petits cadeaux à faire pour vos enfants ou même pour Noël, ne serait-ce que la planche à découper ou faire une toile de la famille avec vous et vos enfants. Ça peut faire un super cadeau de Noël. Voilà, donc c'est une petite idée, un petit cadeau. Donc je vous mets ça sur le côté, je vous mets donc tout en barre d'infos. Je n'ai pas de code promotion, voilà, parce que c'est juste un partage de bons plans et c'est juste pour on va dire aider donc les trouvailles de Mel pour qu'elle puisse faire un petit peu de commande. Voilà, si tu passes par là, je te fais des bisous et j'espère que ce petit coup de pouce pourra te servir et t'apporter des petites commandes sur ta boutique. On est vendredi 21, c'est l'anniversaire de ma soeur. Il est 17 h 45, je l'ai appelé ce matin. Je vous ai pas vlogué ce matin parce que franchement, j'étais pas en état de vloguer tellement j'avais le démon ce matin. Voilà, comme disent les jeunes, j'avais le démon ce matin, j'avais le seum. Donc j'ai préféré, voilà, ne pas vloguer parce que franchement je pense que ce matin j'aurais été très méchante, et je pense que de toute façon ça sert à rien. Les gens sont pas très intelligents, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de choses qui m'exaspèrent sur les réseaux sociaux, surtout quand on ne demande rien à personne. Voilà. Donc, à bon entendeur, balayez devant votre porte avant de balayer chez les autres sur leur palier. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui vraiment me saoulent. Surtout quand c'est pas du tout justifié, quand on n'a pas les attenants et les aboutissants.
Voilà, donc voilà. Donc sur ce, j'ai pas envie d'en parler parce que de toute façon, les réseaux sociaux, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal, de toute façon, vous êtes toujours critiqués. Voilà, donc ça sert à rien de toute façon. Il y aura toujours des haineux, il y aura toujours des personnes qui cherchent la merde pour un rien. Donc c'est comme ça, voilà. Donc je vais faire ma petite routine du soir ensemble. Voilà, je crois que je l'ai jamais faite. Non, je crois que je l'ai jamais faite, la routine du soir. Voilà, donc ça existe sur YouTube. Hein. Je n'ai rien inventé du tout. Mais comme tout le monde, on fait un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais faire ma petite routine. Donc là, j'ai mis matin et soir, je mets la même chose. Donc d'abord, je nettoie mes yeux. Là, j'ai en train d'avoir un petit œil orgelé. Et je pense que j'étais tellement énervée que j'ai un œil orgelé qui est sorti. Alors, j'en fais souvent pour la simple raison que je mets des gouttes le soir pour mes yeux, pour mon glaucome. Et donc, là, j'ai une petite boursouflure, ouais. C'est un peu gonflé, là. Faut que je mette mes gouttes. Demain matin, j'ai pas pensé à le mettre. Ouais, demain matin, il faut que je sorte mes gouttes comme avait prescrit le médecin pour pouvoir les mettre. Donc, je suis contente parce que j'ai une bonne nouvelle juste à l'instant. Voilà, ça fait plaisir. Donc, j'ai deux petites bonnes nouvelles, voilà. Dont un partenariat. Donc, ça, c'est cool. Et un autre, quelque chose qui a été validé aussi. Donc, ça, c'est cool aussi. Je suis contente. Donc ce matin, des bonnes nouvelles. Et cet après-midi, juste à l'instant aussi, là, par téléphone. C'est cool. Donc, voilà. Donc là, je continue à faire ma petite routine avec le sérum que j'ai reçu sur Amazon. Je vais faire la vidéo. Je suis en retard. Hein. Je suis désolée si la marque passe sur ma vidéo. En tout cas, ils m'ont pas relancé. Je suis en retard puisque je suis dans ma série d'Halloween que je fais chaque année. Donc, du coup, il faut que je leur fasse une petite vidéo dédiée. Donc ça, je mets ça matin et soir. Je mets les mêmes choses que je mets le matin au niveau du sérum. Juste que c'est la crème du soir qui va changer et que je suis en train de terminer. Je mets pas non plus grand chose sur mon visage. Je pense pas qu'il y a besoin de mettre énormément de choses sur le visage. Voilà. Après, c'est mon avis. Chacun fait comme il veut. Et la seule chose que je rajoute, alors c'est du baume à lèvres le soir. Et je rajoute toujours ma petite crème que j'ai en échantillon et qui est très très bien. Donc pour le contour des yeux, c'est celui de chez Estée Lauder. Voilà, et franchement, avec le peu que je mets, je peux vous dire que j'en ai pour un petit moment. Voilà, c'est les vacances, ça y est, voilà, chez nous, ils sont en vacances. Donc ça, je mettrai ça sur les rides. Et vu que j'ai un petit œil orgelé, là, que la paupière me gratte, je vais mettre autre chose. C'est pas inclus dans ma routine du soir, hein, c'est juste que comme là, j'ai un peu l'œil qui gratte. Et généralement, avec les gouttes, j'ai les yeux qui grattent. Mais si vous avez des paupières très irritées, j'avais fait une vidéo dédiée à ça d'ailleurs. Donc je vous mettrai dans le petit, si j'y pense, parce que généralement j'y pense pas. Voilà, donc voilà. Estée Lauder, oui c'est bien. Ça sent bon, oui. Mais franchement, je vois pas le résultat. Hein. Sincèrement, je vais vous dire. Je pense que des petites marques L'Oréal, de grande surface, je pense que ça fait le job. Bon, ça c'est quelqu'un qui me l'avait offert, donc voilà, je le teste. Le petit exfoliant au niveau des lèvres, comme ça j'irai juste après me l'enlever avec du papier et je mettrai le baume à lèvres Nuxe que j'ai pas où j'ai mis juste ici. Ensuite je vais mettre donc ça, comme je vous ai dit, donc c'est de la marque SVR et SVR c'est une très très bonne marque franchement, et c'est le Palpebral crème, voilà. Et donc en fait moi je vais le mettre voilà, ici, et je vais faire sur les deux paupières. Je vais insister ici, et voilà, ça va un petit peu calmer la douleur. Et puis surtout, demain, je mettrai ma goutte hein, que m'avait prescrit le docteur pour les œils orgelés, voilà, les orgelés. Je sais pas, bon, des fois j'arrive à le dire, des fois j'arrive pas à le dire. Voilà, donc hop, et ensuite,
je vais mettre ma petite crème de soir que je suis en train de terminer, qui est de chez Too Faced. Voilà. Et finalement, celle-là, je voulais absolument me la racheter, mais je vois qu'en fait, elle me correspond pas, parce que moi, j'ai une peau mixte à grasse. Et en fait, le matin, quand je me lève, j'ai de l'excès de sébum ici. C'est brillant, en fait. Et en fait, cette crème est vraiment très hydratante. Parce que c'est bien pour les personnes qui ont les peaux sèches. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon Too Faced. C'est dommage qu'elle me convienne pas. Voilà. Donc non, parce que j'essaierai de vous faire une petite vidéo demain et ça clôturera le vlog. Comment je vais me lever demain matin avec la brillance que je vais avoir sur le front encore plus intensément. Quand je mets cette crème, c'est simple le matin. Mon mari, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait au front? Il a fait chaud cette nuit ou quoi? Non. Et je sais que c'est cette crème, puisqu'à chaque fois que je la mets, ça me fait ça. Voilà. Hop. Autrement, je mets celle de Garnier en ce moment que j'aime bien, matin et soir. Par contre, là, je vais en sortir une autre pour le soir, puisque j'ai celle de chez Fenty Beauty. Voilà ce qui clôture le vlog de cette semaine. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis ben, nous on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog bien évidemment. Aujourd'hui il fait un temps pourri, il fait très froid aujourd'hui. Cet après-midi ça allait mais là il fait très froid, donc je me suis tout simplement attachée les cheveux. Vous voyez mes cheveux comment ils font des frisettes naturellement, c'est un truc de fou. De fond de teint j'ai rien mis parce que voilà il faisait pas beau, donc ça servait à rien. Voilà, donc sur ce on se retrouve dimanche prochain, donc tous les dimanches à 18 h pour de nouveaux blabla, pour un nouveau vlog et pour mes aventures. Je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain. Ciao ciao.